Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on vous emmène dans le golfe du Morbihan qui, vous le voyez, malgré la pluie et le mauvais temps, reste l'un des joyaux de la Bretagne. Ici les courants sont particulièrement forts, ce qui intéresse la production d'énergie renouvelable et les fabricants d'hydroliennes. Deux d'entre elles doivent être installées ici en 2022, un projet qui provoque quelques remous. À cet endroit précis, entre l'île Longue et la pointe du Monténot, se trouve un étroit passage bien connu des dizaines de milliers de plaisanciers qui entrent et sortent du golfe du Morbihan chaque année. On a la pointe du Monténot qui est ici en face et on a l'île Longue qui est ici, qu'on voit ici sur la carte. Voilà, avec 16 mètres 70 de fond, 17 mètres. Ici, la profondeur minimale est de 25 mètres. La zone attire l'une des plus importantes densités de pêcheurs loisirs en France, car les lieux sont prisés par les dorades royales, les bars, les anguilles et même les saumons. Là où on est, il faut s'imaginer un grand couloir, une vallée verticale, mais assez étroite au fond. C'est le passage obligé de l'eau, des sédiments, des poissons, des poissons et des animaux qui ne sont pas mobiles par eux-mêmes, quoi. Entre la mer, le large, et tout ce bassin que représente le golfe du Morbihan. C'est dans ce courant de la Jument, le plus fort de Bretagne, qui peut aller à plus de 4 mètres par seconde, que doivent être immergées deux hydroliennes en 2022. Moi, j'en ai des frissons dans le dos quand on me parle de ça dans le golfe du Morbihan. Nous sommes bien entendu des plaisanciers, des pêcheurs loisirs, mais nous sommes des amoureux de la nature. Nous ne pouvons pas, ne serait-ce que penser un instant, avoir une telle infrastructure. Moi, c'est pas possible. Ce projet expérimental doit durer 3 ans et consiste à lester au fond de la mer 2 turbines aux aptitudes différentes. Une installation qui ne nécessitera pas de forage et qui doit permettre de produire de l'électricité. Ce sont des machines qui font à peu près 15 mètres de haut, des pales qui vont faire 3,50 mètres, il y en a 3. Et c'est des machines qui vont tourner lorsque les courants seront les plus forts, à des vitesses qui seront de l'ordre de 22 à 23 tours par minute. C'est comme une éolienne, c'est-à-dire qu'on va utiliser, cette fois-ci pas du vent, mais la vitesse des courants de marée, dans un sens et dans l'autre, qui vont faire tourner les pales de la machine. Cette machine-là, on va venir la freiner, ça va créer une énergie, c'est cette énergie-là qu'on va convertir et qu'on va adapter à la tension du réseau pour la réinjecter sur le continent. Des hydroliennes, il en existe d'autres en Bretagne, avec des histoires plus ou moins houleuses. Comme l'expérimentation au large de Bréhat abandonnée en 2017 avant d'être reprise 2 ans plus tard par EDF. Ou celle dans le courant du Front-Veur au large d'Ouessant. Depuis 2015, cette expérimentation est menée par la société quimpéroise Sabella, la même que celle impliquée dans le golfe du Morbihan. Une turbine qui a nécessité d'importantes opérations de maintenance. Dans le golfe, le projet a été initié par le département du Morbihan en 2012. L'implantation d'hydroliennes fait partie d'une stratégie globale aux côtés du développement de la filière hydrogène, de la méthanisation, du photovoltaïque et de l'éolien. C'est une véritable chance. D'abord, ça fait le charme du golfe du Morbihan, mais c'est aussi une source de production qu'on ne soupçonnait pas. Il est important que chaque territoire se pose la question, comment moi, je peux prendre une part dans mon autonomie énergétique. Cette expérimentation à 8,5 millions d'euros a pris un coup d'accélérateur ces derniers mois en étant retenue pour le projet européen Tiger, aux côtés de sites du Pays de Galles, d'Angleterre, de Normandie et de Bretagne. Tiger associe les collectivités locales, les industriels et la recherche dans ses études. On a scruté ce terrain-là sur la colonne d'eau, au fond, sur son aspect biologique, sur son aspect physique, chimique, hydrodynamique. Tous ces aspects-là ont été scrutés avant l'implantation des hydroliennes et on continuera de faire le même travail pendant le fonctionnement des hydroliennes et en faisant ce comparatif avant et pendant qu'on pourrait déduire s'il y a eu ou pas des impacts associés à ce projet. Quels sont les risques réels pour l'environnement? Difficile de le savoir selon les porteurs du projet sans passer par une phase expérimentale. Les ostréiculteurs y ont été associés, 150 entreprises sont implantées ici. Des professionnels qui ne sont pas opposés aux hydroliennes,
mais qui attendent d'en mesurer les effets. Nous, la seule chose sur laquelle on s'interroge, c'est sur les effets électromagnétiques des câbles qui seront enfouis. Et déjà savoir s'il y a un effet, si ça existe, et ensuite s'il y a une répercussion sur les coquillages. L'inquiétude vient surtout des pêcheurs loisirs et des plaisanciers qui craignent qu'on leur interdise cet endroit du golfe. Ils dénoncent le coût de l'énergie des hydroliennes 6 fois plus élevé que celui des éoliennes et leur faible capacité de production. Pour alimenter la ville de Vannes, j'ai fait mes calculs avec Morbihan Énergie, le calcul est à la main. Il faudrait environ 166 hydroliennes de 14 mètres de hauteur dans le golfe du Morbihan. Alimenter la ville de Vannes, bien entendu, sans chauffage. Si c'est pour faire simplement une expérimentation de 2 machines dans le golfe, dans un lieu qui est protégé, archi-protégé, où toutes les réglementations françaises en matière d'environnement s'appliquent, bon, bah, c'est nul, quoi. C'est pas le lieu où il faut faire ça. Mais pour les acteurs de cette filière, les 1000 km de côte du Morbihan offrent un tel potentiel qu'il serait dommage de ne pas l'expérimenter. On n'est pas têtu. Si vraiment il est prouvé que l'immersion de plusieurs machines a des incidences nocives sur le golfe, ben comme tout le monde, on dira non. Dans le cas contraire, on défendra tout de même le résultat qu'on aura eu, quoi. Les associations opposées au projet souhaiteraient davantage entendre la position du parc naturel régional du golfe du Morbihan. Une expérimentation de 3 ans qui pourrait être prolongée de 2 années supplémentaires, car l'objectif est bien ici d'installer un parc hydrolien si tous les voyants sont au vert. Tout l'enjeu de ce projet est d'approcher une forme d'autonomie énergétique sur ce territoire. L'enquête publique sur l'implantation des hydroliennes dans le golfe du Morbihan doit débuter cet été.